on va changer complètement de sujet. Oui, on y va. On va parler des femmes. Le concept de violence symbolique est l'un de ceux dont vous faites usage. Pourriez-vous nous parler un peu de ça? Oui, alors, Et la domination. Oui, la domination. En fait, il y a le problème de la sexualité, le problème de la domination. Par exemple, c'est un très beau travail que j'ai cité. C'est une sociologue américaine qui a étudié l'usage différentiel du téléphone chez les hommes et chez les femmes. Bon, voilà. Et alors, elle montre que c'est des femmes qui utilisent beaucoup le téléphone, beaucoup plus que les hommes. Et on dit évidemment que les femmes sont bavardes, qu'elles passent leur temps au téléphone, qu'elles ne font que ça, etc. Bon, en fait, elle a observé statistiquement, elle a mesuré, tout ça, et elle montre que c'est tout à fait normal, parce que dans la division du travail domestique, dans la famille, les femmes ont une fonction admise inconsciemment, qui est d'entretenir les relations, ce que j'appelle le capital social de la famille, de l'ensemble de la famille, et elles entretiennent les relations non seulement avec leur propre famille, mais avec celle de leur mari. C'est elles très souvent qui font les coups de téléphone, qui font les cadeaux, qui font les trucs d'anniversaire, qui se rappellent, etc. Bon, voilà. Alors voilà un exemple, c'est un tout petit exemple, mais le problème c'est d'attraper toutes ces observations. Je parle d'observation du comportement entre un gynécologue et une femme, des tas d'observations très belles. Il y a d'ailleurs de très beaux travaux qui ont été faits souvent autant par des hommes que par des femmes, des très beaux travaux. Et moi, j'ai voulu essayer de montrer qu'il y avait une cohérence entre ces choses-là. Alors, le principe de la cohérence, c'est que c'est une domination d'un type très très particulier, qui ne repose pas, quoi qu'on en dise, sur la violence physique. Bien sûr, il y a des femmes battues, je connais les statistiques, etc. Bien sûr, elle repose pas seulement sur la violence économique, c'est-à-dire sur le fait que les femmes travaillant moins, sont moins libres de quitter le foyer, etc., etc. Bon, elle repose sur ce que j'appelle la violence symbolique, c'est-à-dire cette violence qui résulte du fait que les gens ont dans la tête des principes de perception, des manières de regarder, qui sont le produit de la relation de domination. Autrement dit, elles collaborent en quelque sorte, entre guillemets, à leur propre domination. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont idiotes, etc., et qui suivent. Bon, ça veut dire que toutes les structures sociales, dès l'enfance, dans la famille, à l'école, etc., les portent à incorporer, à intérioriser le rapport masculin-féminin. Voilà. Et donc, pour faire une lutte subversive, il faut prendre acte de ça. Alors évidemment, ça a l'air conservateur. C'est exactement la même chose que pour l'éducation. On va dire, ah, pour Dieu, il est conservateur. Il dit que les femmes sont dominées et qu'en plus, elles contribuent à l'avoir. C'est affreux, c'est pas machiste. Alors moi, je dis non, il faut prendre acte du fait que c'est comme ça, pour trouver les moyens. Alors, où est-ce que ça se reproduit? Ça se reproduit à l'église, ça se reproduit dans l'État, ça se reproduit à l'école. Et donc, il y a des lieux de lutte. On peut assigner des objectifs, au lieu de dire, alors que le féminisme, il dit où elle est la lutte? Dans le foyer domestique. Alors, on va lutter avec le mari, tu fais la vaisselle, etc. Oui, c'est pas mal. Mais c'est pas en tout cas, c'est pas le seul lieu de lutte. Il y a d'autres lieux de lutte beaucoup plus importants. Et par exemple, il y a des luttes politiques, pour la sécurité sociale, etc. L'exemple que j'ai découvert tout à fait récemment après avoir fait mon livre. Je dis toujours, il y a une main droite de l'État et une main gauche de l'État. La main droite de l'État, c'est les finances, le budget, voilà, tout ce qui est régalien, ce qui est masculin, et puis il y a le féminin. Alors c'est quoi? C'est les hôpitaux, c'est les crèches, c'est l'école, c'est le social, et évidemment dans la hiérarchie des ministères, le masculin domine le féminin, comme partout, le ministère des Finances domine le ministère des Affaires sociales. Le contrôleur budgétaire domine tout le monde, etc. Cela dit, actuellement, ça c'est un truc que vraiment j'étais très content quand je l'ai trouvé, quand on dit qu'on va détruire le public, on détruit le domaine où il y a des femmes. C'est dans les hôpitaux, et le domaine dont bénéficient le plus les femmes, c'est-à-dire les services sociaux, l'assistance, les crèches, etc., etc. Voilà. Donc ça donne une ligne politique. Et je vous assure que pour un mouvement féministe, s'il mettait ça au lieu de faire des blabla, ça donne une ligne politique. Nous avons parti lié avec l'État. Nous avons parti lié avec l'État, avec l'État social.
doublement, bon, en tant que nous en participons. Nous avons plus de chances d'être infirmières que les hommes, nous avons plus de chances d'être profs que les hommes. D'ailleurs, en même temps, les profs, c'est des femmes. Hein. Nous avons plus de chances, etc. Bon, donc, nous devons défendre l'État. Et nous avons plus de chances d'y avoir un job et en plus d'en bénéficier, parce que c'est nous qui avons besoin. Voilà, voilà un exemple. Bon, et voilà. En gros. Alors évidemment, du point de vue de, c'est pas du tout les idées reçues, et bon, alors, toute la vision. Enfin, bon, je m'arrête quand même là.